Purée, je suis chaud patate pour partir 4 jours en bikepacking. Ça va être super génial. Doudou, tu arrives là? J'arrive, me voilà. Mais c'est quoi ça? Bah c'est ma valise. Mais non, je t'ai dit de préparer, je t'ai préparé tes bagages pour partir en bikepacking. Ah, backpacking. On doit mettre les affaires sur le vélo. Ah oui, bah si on mettait derrière la valise sur le vélo. Mais non, c'est pas possible. Non, ça va pas aller. Mais non. Bon bah écoute, hein, je repars et je te laisse gérer les bagages. Bah oui, je crois que ça sera plus simple. Hein. Allez, ciao. À tout à l'heure. Ouais. Bienvenue à Tous en Selle sous l'œil de l'expert. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes choix pour partir en bikepacking sur plusieurs jours. Ces choix, pour ma part, vont être testés dans quelques jours sur la Gravel Trau-Bresse. La Gravel Trau-Bresse, c'est une trace de 1255 km qui va faire le tour de la Bretagne, organisée par Herméning Bikepacking Aventure. Allez, je te montre ça, on y va. Donc c'est l'Aspero, c'est le modèle gravel de chez Cervélo, donc cadre carbone, groupe GRX double plateau avec un 46-30 et un 11 vitesses derrière en 11-34. Avec ça, je pense que je devrais passer même partout. Sur ce vélo, par rapport à la version d'origine, j'ai changé la selle. Car pour moi, sur la longue distance, prévenir les blessures de son postérieur est gage vraiment de réussite pour en avoir fait l'expérience sur d'autres périples. Donc depuis quelques semaines, je teste cette selle de chez Specialized, la S-Works Romin Evo avec la technologie Mirror. Cette technologie permet d'avoir une matrice au niveau de cette selle imprimée en 3 dimensions qui permet vraiment de s'adapter au maximum aux contraintes et de préserver nos appuis. Donc écoutez, je vous en dirai beaucoup plus après ces 1200 km, mais les premiers essais que j'ai faits étaient plutôt positifs. L'autre évolution, c'est que j'ai rajouté un prolongateur. Et oui, si vous n'êtes pas déjà au courant, moi je viens quand même du triathlon. Donc cette position sur le prolongateur est une position que j'affectionne particulièrement. Mais surtout, je trouve que sur la longue distance, d'avoir 3 positions, une position cocotte, une position creux du cintre et cette position prolongateur, je pense que c'est un atout pour préserver ses poignets, ses coudes, ses cervicales et être capable de pouvoir changer régulièrement de position. Donc sur les parties roulantes, je me ferai en plus un plaisir de me mettre sur ce prolongateur qui me rappellera les anciens triathlons. Également, j'ai changé les pneumatiques d'origine. Jusqu'à présent, je roulais avec la gamme TerraSpeed de chez Continental. J'en étais très satisfait. Un petit peu limite dans certaines parties vraiment boueuses où je trouvais que ça manquait d'accroche. Par exemple, dans la Gravelman série Bretagne, il y a des endroits où ça patinait sérieusement. Donc là, je suis passé chez Continental avec la version Tundra qui est beaucoup plus marquée en termes d'accroche. Et moi, ne venant pas du VTT, je pense que les parties techniques, les parties glissantes, ce sera un atout et ça va me sécuriser surtout sur la longue avec la pratique. Et la bande de roulement semble relativement efficace sur les parties beaucoup plus plates. Donc c'est le compromis, c'est le choix que j'ai fait pour cette Gravel Trau-Bresse de prendre cette gamme Tundra qui, avec la fatigue, je pense, me facilitera les parties un petit peu engagées. Alors nous voilà à la partie un petit peu électronique, donc plusieurs versants. Au niveau du compteur, j'ai pris l'option du 1030 Plus de chez Garmin pour son écran vraiment large pour bien suivre la trace et je l'ai déjà testé largement aux alentours de 18 heures d'autonomie avec l'affichage de la carte. Donc ça c'est vraiment un plus pour être serein. Au niveau de l'éclairage, les 2 modèles viennent de chez Olight. Pour l'éclairage avant, ce sera la RN 3500 et la RN 180 pour l'arrière. La RN 3500, comme son nom l'indique, il y a 3500 lumens. Donc là, quand vous mettez à fond les 3500, vous avez l'impression d'être en plein phare de voiture. Par contre, vous avez à peine 2 heures d'autonomie. Les avantages de cette lampe, c'est qu'il y a 10 modes
qui vont de 100 lumens à 3500. 100 lumens, vous avez 75 heures d'autonomie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3500, vous avez que 2 heures. Entre les deux, vous avez vraiment une grande plage. Moi, je l'utilise à peu près aux alentours des 600 lumens, ce qui me fait 9 à 10 heures d'autonomie. Donc, pour passer une nuit entière, on est vraiment serein. L'inconvénient de cette lampe, c'est qu'elle est branchée sur une batterie externe qui fait quand même son poids, aux alentours de 300 grammes. Mais l'autre avantage, c'est que dans cette batterie, elle fait également power bank, c'est-à-dire qu'elle peut permettre de recharger également d'autres appareils. Donc avantage, inconvénient, le poids, mais également batterie externe. L'éclairage arrière en mode clignotant, il y en a au moins pour 10 heures largement d'autonomie. Donc là pareil, pour passer une nuit entière complètement serein. Cet éclairage, je le complète par une frontale de chez Toots que je viendrai fixer sur mon casque parce que en gravel, je pense que pour anticiper les virages, pour récupérer la trace, c'est vraiment un outil indispensable. Pareil, cette frontale, j'ai rajouté une deuxième batterie, donc c'est vraiment super simple d'utilisation. On change la batterie et hop, c'est reparti. Ça va de 50 lumens à 1000 lumens, avec 80 heures d'autonomie en mode faible jusqu'à 2 heures sur le mode plein pot, mais vraiment l'éclairage est parfait. En complément, au niveau technologie, une batterie externe, même si j'ai la power bank de mon éclairage principal, je vais rajouter une deuxième power bank pour recharger le téléphone, pour recharger le compteur, parce que je maîtrise pas encore bien tous ces paramètres sur toute la durée de l'épreuve. Voilà pour la partie technologie. Kit de réparation en croisant les doigts pour ne pas en avoir besoin. Donc un peu traditionnel, hein. Une pompe, je vais partir avec 2 chambres à air, une pompe avec la cartouche de gaz, un multitool, un dérive-chaîne avec un maillon rapide, des monte-pneus, quelques rustines autocollantes, mèche avec le kit et de la colle pour réparer le tubeless, quelques colliers de serrage, un peu de scotch, un chiffon et tout ça dans ce bidon. La partie pour le bivouac, alors là j'avoue que c'est la grande inconnue pour moi puisque ça va être vraiment la première fois que je vais enchaîner plusieurs nuits en extérieur. Donc je suis parti sur un bivisol pour protéger du froid, de l'humidité, que je vais compléter par un sac thermolite réacteur de ces Sea2 Summit, histoire de garder un peu de chaleur et d'être un petit peu, pas être en contact directement avec la couverture de survie. Le confort, je pense que c'est pas négligeable, donc je vais partir avec ce petit matelas gonflable de chez Decathlon et un petit oreiller. Donc l'ensemble, allez, 750 grammes, donc je pense que ça reste quand même correct pour avoir un minimum de confort pendant les nuits et pouvoir récupérer pleinement. Voilà pour la partie bivouac. Alors pour amener toutes ces affaires, quelques choix au niveau de la bagagerie. Donc premier choix pour le sac Top Tube que j'ai trouvé de chez Apidura, un sac de 2 litres qui correspond pile poil à la taille de mon cadre. C'est un petit cadre, c'est un cadre de 51, vous avez dû remarquer, je ne fais pas 1,90 m. Et donc tous les sacs qui se mettaient sous le Top Tube avaient tendance à prendre beaucoup de place et moi j'aime bien pouvoir accéder à mes bidons. Donc celui-ci, pile poil il a été fait, on dirait, pour ce cadre là. Donc 2 litres, ça reste quand même une belle capacité de chargement. Moi ce que j'aime bien, c'est le système de fermeture aussi bien en partant du devant que en partant de l'arrière. L'accessibilité est vraiment pratique. Plus vous pouvez laisser passer les câbles, donc là vous verrez tout à l'heure, le câble de mon éclairage va sortir de là, ou même pour recharger un compteur. Vraiment ce sac Apidura Top Tube pour moi est parfait.
Ça va venir compléter par un nouveau-né chez Decathlon, un sac porte-bidon que je vais venir placer au niveau de mon cintre, avec plein de petites poches sympathiques pour pouvoir remettre des barres, pourquoi pas glisser le téléphone, rajouter un sandwich, une bouteille, une petite bière. Voilà, vraiment, il va être très pratique, il va très bien se loger ici et pas du tout me gêner dans le pédalage. Et le dernier, ça va être le sac fixé au niveau de la selle. Donc c'est le sac Ortlieb, 16 litres,5 de contenance. Je le trouve vraiment parfait en termes de fixation. Il est vraiment très stable, très aéro. Le système vide d'air permet vraiment de comprimer le sac et vraiment d'optimiser. Mine de rien, venant du triathlon, j'aime bien le truc un petit peu aéro. Donc même si c'est pas du tout les mêmes composantes, ce sac là se fixe parfaitement derrière, très stable, bouge peu et vraiment top. Donc voilà pour la bagagerie prévue. J'ai oublié de rajouter tout à l'heure, je prendrai un petit peu d'huile pour lubrifier la chaîne suivant les conditions. Ma crème, ça va prendre de la place, mais c'est la crème anti-frottement vraiment pour protéger mes arrières, c'est le cas de le dire. J'ai pris l'option de prendre un cadenas, d'accord, de chez Abu, que je trouve relativement pratique. Ça fait 80 grammes pour sécuriser éventuellement pendant le moment d'aller faire les petites courses au supermarché. Pourquoi pas pendant la nuit, ça peut peut-être me sécuriser pour 80 grammes, je pense que ça peut avoir le coup. Et après, le petit nécessaire de toilette, une petite serviette microfibre, une brosse à dents, un dentifrice. Donc là, ça ne sera pas ce format-là, je prendrai un format beaucoup plus court. Un petit multitool, fourchette, couteau, une petite paire de ciseaux, un petit peu de catep, on ne sait jamais, pour de la bobologie ça peut servir. Étant quand même de la profession, je pense que je saurais bien m'en servir. Quelques pansements colloïdes, quelques lingettes pour nettoyer les lunettes et quelques pansements avec un petit savon. Voilà, vraiment quand même en mode relativement minimaliste. Dernier point à exposer, l'équipement. Donc tenue de vélo, donc je vais utiliser un cuissard qui sera un cuissard cargo. Ça, j'adore d'avoir des poches sur le côté pour glisser le téléphone, pour glisser une barre de céréales, pour glisser une compote, que sais-je. Mais je trouve ça super pratique. Donc, un maillot de cyclisme que je viendrai compléter avec une paire de manchettes, une paire de jambières. Pour les soirs ou les matins, les températures risquent d'être un petit peu fraîches. Une veste étanche et un petit peu chaude, un kawaii qui servira éventuellement de coupe-vent, le fameux baudrier fluo de sécurité qui donne souvent des sueurs froides quand il faut le réenfiler, n'est-ce pas Benji? À certaines heures de la nuit, ça peut paraître un vrai casse-tête. Je vais partir avec deux paires de gants, une paire de gants mitaines plutôt courte et une paire de gants plutôt longue si jamais il fait un peu frais. Un tour d'oreille, une capette, une casquette, un tour de cou et forcément ma paire de chaussures. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc maintenant, c'est bien beau d'avoir tout ce matériel, et il va falloir que tout ça prenne place sur le vélo. Allez, vous me suivez, je vous montre tout ça. Tintin, voilà le vélo tout équipé, donc 10 kg à vide, on arrive un petit peu sous les 15 kg. Ah, ça va piquer un petit peu les cuisseaux dans certaines côtes ou sur la longueur, mais voilà, c'est une première expérience, c'est un premier choix, certainement que ça va mériter d'être peaufiné, mais l'expérience le dira. Donc voilà, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, à me laisser des commentaires, des suggestions, je suis preneur de tout conseil, et à très vite pour le débrief de cette gravel trop brève qui va être certainement un moment inoubliable. Allez, portez-vous bien et bon ride à tous!